Première lettre de Timothée, chapitre 3, versets 8 jusqu'à 13. De versets 8 à 13. Les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas abuser du vin, ni rechercher des gains malhonnêtes. Qu'ils restent attachés à la vérité, révélés de la foi chrétienne avec une conscience pure. Il faut d'abord qu'on les mette à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront travailler comme diacres. Leurs femmes aussi doivent être respectables et éviter les propos malveillants. Qu'elles soient sobres, fidèles en tout. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants, toute sa famille. Les diacres qui s'acquittent bien de leur tâche sont honorés par tous et peuvent parler avec une pleine assurance de la foi qui nous unit à Jésus-Christ. Voici le message qui va partager par notre ancien Isaac Léo. La paix soit avec vous. Alors, fidèle diacre devant le Seigneur. Merci au Seigneur. Il nous garde la paix pour qu'on puisse adorer notre Dieu ensemble. Vous savez que la semaine dernière, il y a un événement tragique qui s'est arrivé au Canada, en Nouvelle-Écosse. Il y a une fusillade si terrible qui s'est arrivée. D'après les nouvelles, oui, la Nouvelle-Écosse a une terrible fusillade qui a duré plusieurs heures, plus que 10 heures. Les victimes seront de 23, incluant le meurtrier. Le meurtrier est déjà mort. Il a eu une tunique de policier et il a pris des bâtiments en feu, il a incendié et il a fusillé du monde. Alors, les gens de Nouvelle-Écosse ont été très épeurés et, pour cet événement. Les dommages qui sont causés par cet événement est tellement grand et irréversible. Pendant cette période de pandémie, nous traversons aussi ce terrible événement. C'est quelque chose de très triste. Nous pouvons voir notre vie est si fragile, si délicate. Quand est-ce qu'on pourrait sortir? Où allons-nous? En tant que chrétien, Dieu utilise ces événements du monde, de tous ces événements, pour nous forcer à venir devant lui, pour réfléchir à notre foi, notre vie. Quelle est la signification de notre vie devant lui? Nous avons vu James Elliot, un des missionnaires de l'opération Uka. Il est martyrisé durant l'opération missionnaire. Il est allé à Équateur pour évangéliser dans un de ses tribus. Quand il était mort en 1958, il a eu 29 ans dans ce moment-là. Il a parlé de sa foi, il a écrit. Pour le ministère de Jésus est plus valorisé que tous les ministères. Nous savons que nous tous, notre vie sur terre va passer à un certain moment. Même si nous ne mourrons pas par la pandémie, nous pourrons mourir aussi par d'autres événements, ou des fusillades, ou des meurtres, ou la mort naturelle. Comme nous avons chanté la cantique tantôt, nous avons
écouté cette chanson qui décrit les martyrs des saints. Les saints de l'ancien temps, ils ont sacrifié leur vie pour obtenir cette vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors Dieu nous conduit dans sa famille, ses chrétiens, ses enfants dans différentes périodes pour aller entrer dans son royaume. Aujourd'hui, nous sommes ici à Québec, au Canada, dans cette pandémie, dans différentes difficultés pour un but. Nous remercions Dieu pour nous donner cette vie. Il a aussi un plan pour notre vie. Il a donné aussi sa parole. Dans chaque circonstance, nous sommes toujours guidés par ses paroles et par son aide et par sa force. Dans l'Église primitive, il y a beaucoup de défis pour l'Église primitive. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu toutes ces circonstances et épreuves que l'Église primitive a endurées. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans de dures épreuves, comme pendant ce temps de l'Église primitive. À cause des difficultés à l'extérieur, il y a aussi des problèmes internes de l'Église. Comme dans ce paragraphe qu'on vient de lire dans Timothée, c'est l'Église d'Éphèse que Paul a écrit une lettre. Et il y a différents problèmes à l'intérieur de l'Église. Paul a demandé à Timothée d'apporter ses lettres. Il y a 3 lettres pastorales qu'il a envoyées pour l'Église. Il a parlé aussi, enseigné beaucoup sur la façon de diriger l'Église et aussi comment vivre notre foi, les comportements d'un chrétien pour témoigner la vie de Jésus. Vous voyez dans ce livre de Timothée, Paul a parlé des faux docteurs et Paul a dit aussi comment faire les surveillants et les diacres de l'Église. Ils encouragent Timothée d'être un fidèle soldat de Jésus-Christ. Au chapitre 2, il a parlé aussi au sujet de la prière et le rôle d'une femme et d'un homme dans l'Église. 为我们分享了群羊的榜样。 La semaine dernière, on a vu un modèle du troupeau de l'Église. Alors, on parlait des anciens. Aujourd'hui, nous allons parler des diacres de l'Église. Si nous faisons une comparaison ancien et diacre, il y a beaucoup de des points similaires. Les qualifications aussi sont similaires. Nous allons parler de 4 points aujourd'hui, de diacre. Vous allez voir la foi, le comportement, les qualifications, le caractère du diacre. Vous allez voir aussi les responsabilités du diacre en sujet de l'Évangile. En Éphésiens 4, c'est dit, c'est écrit, ce que Dieu a établi, il y a des prophètes, des enseignants, des pasteurs. L'Église est bâtie sur le prophète et l'Évangile. Alors, la première condition,
La première condition de servir Dieu, c'est témoigner Jésus-Christ mort et ressuscité et la puissance, sa puissance. Les disciples aussi doivent parler de Jésus grâce à la force du Saint-Esprit. Quand tout cela est bien fait dans l'Église, dans ce temps-là, l'Église commence à établir les dirigeants de l'Église. Alors, parmi ceux-là, il y avait des anciens. Dans chaque Église, ils établissent les anciens, les surveillants pour prendre soin de l'Église de Dieu. Les apôtres sont acceptés par l'Église primitive. Ils doivent aussi élire les disciples dans l'Église pour aider au travail de supervision de l'Église. Dans l'Église primitive, il y a des prophètes et des apôtres. Et ainsi suivent les anciens. Aujourd'hui, dans notre temps, ce sont les pasteurs et les anciens qui continuent ce travail d'Église. La principale tâche est d'enseigner la parole de Dieu, faire paître le troupeau de l'Église de Dieu. Ainsi, ils sont des évangélistes, ils sont des enseignants. Ils ne sont pas concentrés dans les tâches administratives pour concentrer sur l'enseignement. Acte 6, nous voyons que les apôtres doivent être concentrés sur la prédication de la parole et la prière. C'est pour ça qu'il y a des diacres qui sont choisis et pour combler les fonctions d'administration, pour assister aux apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire diacre? L'origine grecque, le mot diacre, ça signifie servir. C'est très concret comme signification. C'est comme par exemple servir les personnes à la table. Tous les travaux des diacres, c'est toutes sortes de travail d'administratif. Alors, c'est sous la surveillance des anciens.
C'est dans un sens étroit de ce qu'on a compris dans le passage biblique aujourd'hui. Alors, les travaux administratifs de l'Église sont la responsabilité des diacres. Alors, l'Église a tellement besoin de ces travaux, de ces contributions administratives de chaque chrétien. C'est aussi un prélude pour pour que ces diacres soient aussi dans le futur un ancien de l'Église. Dans ce passage, nous avons vu que le diacre et les anciens ont les tâches similaires, mais leurs dons sont différents. Mais ils sont liés étroitement dans l'Église. Les qualifications de ces deux postes sont très similaires. Première qualification, il demande le caractère. Il faut que quelqu'un soit sobre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est noble, qui est sobre, c'est mériter le respect des autres, honoré par les autres. En tant que diacre, il a aussi besoin de ce caractère pour glorifier notre Dieu. Il faut qu'il soit sérieux, il faut qu'il soit sérieux dans les choses et aussi devant les hommes. Deuxième caractère demandé, c'est concernant la langue. Nous savons que dans la lettre de James, de Jacob, il a parlé de la langue des chrétiens, parce que la langue peut avoir sa duplicité, parce qu'une seule langue peut bénir et peut aussi maudire. De la même langue, ça sort la bénédiction et la malédiction. Ça ne convient pas du tout. Une source d'eau peut avoir l'eau douce et l'eau amère. Un figuier peut avoir des fruits de raisin et des figues. Non. Alors faites attention de notre langue, nos paroles. Si nous sommes déjà transformés par Jésus, nous sommes une nouvelle caractère. Nous devons parler d'un cœur sincère. Il y a un parabole. C'est comme une source. La langue est comme une source. Vous savez, aujourd'hui, dans les campagnes, on a besoin de l'eau pour se faire vivre dans les champs. C'est une source qui est nécessaire, essentielle pour la vie. Alors, une source d'eau ne peut pas en même temps avoir de l'eau amère et en même temps de l'eau douce. Chaque source est différente, soit qu'il est amer, soit qu'il est douce. Mais il ne peut pas avoir les deux en même temps. Alors, la même chose pour la langue. Nous ne pouvons pas bénir Seigneur dans cette minute, puis tout de suite après, nous allons maudire les gens qui sont faits à l'image de Dieu. Alors, notre bénédiction
devant Dieu est sans valeur puisque nous bénissons et nous maudissons en même temps. Un arbre ne peut pas porter deux différentes fruits. Une source d'eau ne peut pas avoir deux eaux différentes, amères et douces. Nous ne pouvons pas être hypocrites devant les gens. Nous ne pouvons pas dire d'une certaine façon et de l'autre côté parler d'une autre façon. Pour une même chose, chaque personne a différentes façons de voir l'affaire. Par exemple, dans l'Église, il y en a des gens qui sont d'accord pour un ministère, l'autre qui sont en abstention. Comment réagissons-nous? Est-ce que nous sommes d'accord avec ceux qui sont d'accord et devant ceux qui sont contre, est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Ça ne convient pas d'être ainsi. Alors, si c'est comme ça, nous ne pouvons pas être dans la vérité. Nous cherchons le plaisir des hommes et non le plaisir de Dieu. Il ne mérite pas d'être confié, il ne mérite pas que nous le confions, nous le croyons, il ne mérite pas notre confiance, il ne mérite pas notre confiance. Il faut que le diacre soit être intègre, droit et juste. Notre caractère, c'est dit ici dans le passage, il ne sera pas buveur de vin, il ne sera pas violent, mais il doit être doux et pacifique. Dans l'Éphésiens, le passage nous parle. Il ne faut pas être saoul avec l'alcool, mais il faut être rempli d'esprit. Parce que être ivre nous nuit dans nos comportements, dans nos langages. Nous allons perdre la discipline et la lucidité dans notre cerveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous rendent ivres. Les vieux, les jeunes, par exemple, la haute technologie. Il y a beaucoup de pratiques devant l'Internet. Nous vivons dans une vie avec un rythme si rapide et nous gaspillons aussi beaucoup de temps sur les jeux, sur Internet, sur les films, sur la télévision. On ne prend pas de temps pour bien manger, bien vivre avec la famille. Aujourd'hui, dans notre période de pandémie et dans le confinement, nous sommes touchés par ces difficultés. Il faut qu'on fasse attention à tout ça pour ne pas tomber dans la tentation de toutes ces hautes technologies, de tous ces jeux. Un autre caractère qui est demandé, que le diacre ne soit pas cupide. Beaucoup de diacres, ils doivent aussi surveiller le trésor, les finances de l'Église. Alors, le diacre doit être en lui-même contrôler, maîtriser sa façon de voir les finances. Si nous venons les mains vides de ce monde, nous ne pouvons rien porter non plus quand nous serons morts avec nous. Nous pouvons poser 4 questions avant de dépenser notre argent. Comment dépenser? Première question. Quand je veux dépenser cette somme d'argent, est-ce que c'est mon argent ou c'est l'argent de Dieu? Dans les psaumes, l'Écriture nous parle. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui remplit la terre appartient à Dieu.
Ça veut dire que toute chose revient à Dieu. Nous savons bien cette vérité, mais dans la pratique de la foi, il faut que nous pratiquons aussi cette foi, cette vérité. Deuxième question. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne pour dépenser notre argent? Troisième question. Si je dois faire cet achat, est-ce que cet achat fait plaisir à Dieu? La dernière question, on peut nous demander, est-ce que ça, est-ce que ça fait plaisir à Dieu si j'ai beaucoup de dépenses? Alors, ces questions nous aident à réfléchir un peu avant de dépenser. C'est pour glorifier Dieu ou c'est un pensée égoïste avant de faire passer à l'action? Alors, ces caractères qu'on demande au diacre sont tous centrés sur l'Évangile. Pour les caractères, pour former ces caractères, il faut avoir besoin du temps. C'est pas du soir au lendemain. Comme aussi pour nos expériences spirituelles. Si nous avons des diacres, nous choisissons ces diacres et ces anciens pour diriger l'Église. Nous ne devons pas leur demander une vie difficile. Nous ne pouvons pas les forcer à vivre une vie de loi, mais nous devons plutôt prier pour eux, euh, assister à leur côté et qu'ils puissent vivre leur foi en Jésus-Christ et comporter de façon convenable et honorable. Au sujet de la foi chrétienne d'un diacre, Paul a demandé qu'il faut qu'il soit capable de vivre sa foi de l'Évangile. Il faut suivre la vérité. Dans l'Éphésiens, c'est écrit, sept mystères, c'est les non-juifs qui ont accepté l'Évangile pour être le même héritier, pour être le même corps de l'Église. Alors, c'est la foi des non-juifs qui pouvaient être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Dans le temps de l'Église primitive, beaucoup de Juifs ne sont pas d'accord que les non-Juifs puissent être chrétiens. Alors, les diacres aussi ont un même travail similaire que les anciens, ça veut dire protéger la foi de l'Évangile. Il faut il faut protéger l'Église pour qu'elle ne s'égare pas de la vérité de l'Évangile. C'est comme un gardien. S'il voit des erreurs ou des hérésies dans l'Église, il faut qu'il agisse et ramener l'Église dans son droit chemin, dans la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas juste des tâches administratives, il faut aussi protéger la vérité.
même à sacrifier sa vie pour ça. À part la foi solide et mature, il faut avoir une conscience pure en Dieu. Une foi pure, une conscience pure devant Dieu. C'est quelqu'un qui est sérieux. Il n'a pas une attitude bâclée au sujet du péché. Une attitude bâclée en sujet du péché signifie qu'il n'est pas sérieux dans sa foi chrétienne. La foi, le caractère de cette personne pour être diacre est très demandé. La foi solide, il faut qu'il soit irréprochable aussi. Il faut être testé sur sa foi pour être fidèle dans son ministère. Avant d'être diacre, il faut que la foi, le caractère doit être passer des épreuves. Comme ça, il pourra être un ouvrier fidèle à Dieu. Irréprochable. Comme ça, pour convenir au diacre, au poste de diacre. Ce sont des gens confiants que nous pouvons confier, qui aiment Dieu et qui ont des expériences spirituelles. Les anciens aussi, de même, ils doivent être passer des épreuves. Diacre et anciens, ils ont des mêmes qualités. Ils ont aussi des mêmes qualifications. Merci au Seigneur. Dans notre Église, nous avons un système pour ces postes de diacre et des anciens. Nous demandons aux anciens au moins 3 ans minimum de servir dans le poste de diacre avant d'être ancien. Il doit être fidèle à Dieu, fiable. Pour les caractères du diacre, une foi solide, mature, solide, comme qui est décrit dans les actes. Nous savons que dans les actes, l'Église a choisi 7 personnes pour diriger les repas des chrétiens. Vous savez que Pierre, quand il a prêché dans ce temps-ci, il y a 8000 hommes qui ont cru en l'Évangile. Si on compte les hommes, et les femmes et les enfants, alors ça, le nombre peut passer à 10 000 personnes. Pour 7 personnes à diriger le repas, c'était très, très difficile comme tâche. Alors, ces 7 personnes élues, ce sont des hommes qui sont choisis par la congrégation du côté qualification et caractère. Ils sont aptes à diriger l'Église dans ces ministères. Alors, la vie chrétienne et le caractère, c'est essentiel pour le service comme diacre. Étant diacre,
c'est être fidèle à l'intérieur de l'Église et aussi à l'extérieur de l'Église. Il faut être courageux dans l'évangile de Jésus-Christ. Il faut qu'il sache comment diriger sa propre famille. Nous voyons aussi dans le passage les femmes diacres, le verset 11, leurs femmes. Mais dans le mot original veut dire les femmes diacres. Mais il peut aussi dire les femmes des diacres ou les diacres femmes. Ces femmes doivent être respectables dans la famille. Qu'elles soient sobres et fidèles en tout. Alors, ce sont des églises surtout qui sont établies dans les unités de famille. Nous voyons beaucoup d'églises de famille dans les lettres de Paul. Et ces dirigeants de l'église de famille ouvrent leurs portes pour des réunions de culte, de prière. Aujourd'hui de même, nous aussi, nous avons beaucoup de diacres et d'anciens qui font plaisir d'ouvrir leur famille, ouvrir leur maison pour les réunions, pour les formations, pour les fellowships, pour cause de l'Évangile, pour répandre aussi en même temps l'Évangile de Christ aux autres. Le diacre, il doit être un dirigeant de la maison, il doit diriger sa propre famille sans oublier leurs enfants. Comment diriger sa famille? Alors, être diacre, pas seulement être bon dans l'Église, mais aussi dans la famille. Il faut que ces enfants soient sobres, soient honorables. Il faut que les enfants lui obéissent avec respect, sans contrainte. Honorable, convenable. Et comment faire cela pour que les enfants aient ce caractère? Il faut que les enfants leur obéissent. Comment faire? L'obéissance des enfants. Par quel moyen d'éducation? Il doit faire de son mieux pour élever des enfants. Des enfants sont différents de nous, des parents. Peut-être beaucoup de différences de génération, différences de culture, différences de caractère. Mais notre responsabilité des parents, c'est de les conduire devant Jésus, de leur montrer la façon de se comporter envers les parents, devant la foi de Jésus, comment les conduire devant cette foi en Jésus-Christ. Une famille qui respecte Dieu, c'est une condition d'être
avoir le poste de diacre. Avoir une famille stable devant Dieu peut aider, soulager le ministère de ce diacre à l'Église. Nous avons vu Philippe, le missionnaire, qui est allé à Samarie pour parler de l'Évangile. Après cela, il est allé dans le désert pour voir un autre Éthiopien pour lui parler de l'Évangile. Après cela, il est allé en Afrique par le Saint-Esprit. Après cela, il y a d'autres gens qui a vu il y a d'autres gens qui a vu dans un autre endroit. Il est allé dans plusieurs endroits pour parler de l'Évangile. Après, à la fin, il est arrêté à Césarée et demeuré à Césarée. Paul, dans sa troisième voie d'évangélisation. Philippe a demandé à Paul de résider chez lui, demeurer chez lui. Paul a dit concernant Philippe, c'est un évangéliste. Et on sait que Philippe a eu 4 filles qui prophétisent, ce sont des enfants pieux qui aiment Dieu et ils sont doués pour servir Dieu. Nous voyons que cette père de famille est très occupée par l'évangélisation dans plusieurs endroits, mais en tant que parent, lui et sa femme n'ont pas négligé l'éducation des enfants. Alors, les enfants sont honorables et méritent beaucoup de respect. Ça nous rappelle, nous devons, comme diacres ou anciens, nous devons centrer sur l'évangile de Christ pour éduquer nos enfants et donner un bon témoignage de Dieu. Et en plus, nous devons savoir qu'en même temps que le mystère de l'Église, nous ne pouvons pas négliger notre famille. Il faut avoir une vie équilibrée de notre foi. Pour résumer, on voit le verset 13. Les diacres qui s'acquittent bien de leurs tâches sont honorés par tous et peuvent parler avec une pleine assurance de la foi qui nous unit à Jésus-Christ. Le diacre pourrait dans le futur être ancien de l'Église et confirmé par Dieu et par la congrégation. Alors, il faut avoir une foi pure envers Dieu, envers la famille, sans négliger sa famille. Et nous, ces diacres, avec la présence de Dieu, ils auront une pleine assurance de la foi et témoigner courageusement pour Jésus. Le but du diacre, c'est de témoigner Jésus-Christ. Ils ne sont pas seulement affirmés par la congrégation, il faut aussi affirmer et respecter par les non-chrétiens. Les non-chrétiens sont attirés par l'Église parce que dans l'Église, ils pourraient trouver des gens fidèles et mériter d'être confiés. Ces gens qui sont attirés par l'Église parce qu'ils ont vu les chrétiens sont différents des autres, des non-chrétiens. Pour tous ces non-chrétiens, qu'est-ce qui les attire spécialement? Ce sont des gens, pour eux, ce sont des gens
honoré et honorable. J'ai un de mes collègues, il m'a conté ça la semaine dernière. Même pendant cette pandémie, ils doivent se déplacer pour aller travailler au bureau. Ah, puisque maintenant, on a tous besoin des masques. Il a eu des masques pour apporter à la maison pour s'en servir. Un de ses collègues a rapporté des masques de la compagnie pour rentrer à la maison et s'en servir personnellement. Il se pose la question, est-ce qu'il doit dévoiler, dévoiler cette affaire à son patron? Il, il s'est douté s'il doit faire cela ou pas. Mais s'il va le faire, il va avoir des très grands conflits entre lui et son collègue, un grand conflit. Alors, nous le voyons, c'est quelqu'un qui a un cœur honnête et franc. Nous avons, lui, il a un repère de moralité dans son cœur. C'est un chrétien. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer, nous, aux yeux de ces non-chrétiens? Et il faut faire attention de comment se comporter devant les non-chrétiens. Qu'est-ce qu'on pourrait les montrer? Paul a écrit des lettres pour nous faire souvenir, pour nous faire remarquer tous ces caractères des chrétiens. Pour le monde, les chrétiens, ils ont une très grande valeur pour ces chrétiens. Est-ce qu'ils se posent la question, est-ce que toi, tu imites Christ? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Notre Dieu, il veut qu'on reflète son image, l'image de Dieu, l'image de notre Dieu, de Jésus-Christ, pour les autres. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, on a vu les surveillants dans le palais ont cherché les défauts de Daniel, mais ils n'ont pas pu trouver aucun défaut de Daniel et ses amis. Paul nous demande d'avoir de bons témoignages devant les non-chrétiens pour ne pas humilier notre Dieu. Les comportements non appropriés des chrétiens n'est pas bon pour être des responsables de l'Église ou des dirigeants. Nous serons aussi humiliés devant les non-chrétiens et humilier aussi le nom de notre Dieu. Alors, comme diacre, étant diacre et ancien, il faut qu'on soit très attention de notre témoignage devant le monde. Il faut qu'on soit comme une lumière à cause de l'Évangile et plus impliqué dans le ministère de l'Église.
Le but de ces dirigeants de l'Église est pour parler de la vérité de Dieu, pour amener plus de monde dans le royaume de Dieu durant cette pandémie. Dieu veut encore établir nos vies. Nous demandons à Dieu de nous donner un corps humble et attaché à Dieu. Nous pouvons confier à lui notre Jésus pour continuer son ministère. Nous devons nous préparer d'être un prochain dirigeant. C'est difficile, mais pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Comme James Elliot, le missionnaire martyr, nous pouvons sacrifier notre vie pour échanger des choses éternelles. La fille de ce martyr est retournée à cette place où son père a sacrifié pour continuer la mission de son père. En 1958, la femme de James a amené sa fille de 3 ans et une veuve d'un autre martyr. Ils se sont retournés à Oka, la place, le terrain de mission de leur mari. La tribu de cet endroit lui ont donné un nom. Ils ont continué la mission de leur mari jusqu'à 1963 et retourné aux États-Unis. Alors, cette épouse a continué la mission de son mari pendant 7 ans. Et finalement, elle a réussi à apporter cet évangile pour cette tribu de Oka. Jésus nous a dit clairement, si vous voulez me suivre, il faut renier soi-même et porter votre croix et me suivre chaque jour. Si Dieu nous encourage à aspirer des bonnes œuvres de l'Église, Dieu aussi nous encourage à avoir de bons caractères, de bonnes qualifications pour l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Prions maintenant. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant toi. Cette journée de ta résurrection, nous pouvons encore venir devant toi pour s'unir ensemble dans notre cœur pour tes paroles, pour adorer tes paroles, pour tes enseignements, pour être quelqu'un qui fait plaisir à Dieu comme dirigeant de l'Église, pour continuer à cheminer dans ta volonté. Seigneur, conduis-nous, chacun de nous, à avoir un cœur humble dans notre caractère. Donnez-nous la maturité. Donnez-nous aussi notre travail dans notre famille, dans le terrain de mission. Seigneur, changez-nous, renouvelez-nous. Que ton nom soit glorifié. Nous pouvons continuer à évangéliser à cause de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.